Lève-toi et prends possession. C'est le sous-thème de notre thème que nous avons abordé, les temps de la moisson. Ok, nous allons revenir par rapport à tout ce que nous avons donné comme préliminaire par rapport au temps de la moisson. Nous allons revenir là-dessus. Aujourd'hui, pratiquement, c'est la clôture de la chaîne des prières. Voilà pourquoi nous sommes revenus par rapport à notre sous-thème, lève-toi et prends possession. Lève-toi, c'est quoi? Nous avons déjà défini ça précédemment. Je vais frôler seulement un petit peu. Lève-toi, c'est un appel à l'action. C'est pratiquement un appel à agir. Et si on n'agit pas, ça sera la déception, ça sera l'échec, ça sera l'humiliation, ça sera la honte qui va s'installer définitivement. Face à un défi, face à un combat qui s'élève devant toi, face au rejet, face aux gens qui t'ont tourné le dos, tu es appelé à te lever. Tu n'es pas appelé à dormir ou bien à demeurer dans la distraction ou bien à continuer à pleurer. Tu dois te lever pour faire quelque chose. Le progrès, c'est le domaine de ceux qui se lèvent et qui font quelque chose. Celui qui ne fait rien, il n'avancera pas dans la vie. Celui qui ne fait rien, il va tourner sur place. Celui qui ne fait rien, il ressemble à celui qui se trouve dans la tombe, dans un cimetière. Là où les gens se donnent à faire quelque chose pour s'occuper de leurs responsabilités. Toi, ne sois pas là pour avoir la main tendue, pour demander. Si tu as la force et que tu es en bonne santé, cherche à faire quelque chose. Si tu n'as pas une idée quelconque, approche-toi auprès de ceux-là qui font déjà quelque chose. Tu vas apprendre et ça te donnera l'idée, l'envie de faire quelque chose. Si on se décide d'être stationnaire, de ne plus faire quelque chose par rapport à un domaine quelconque, sache que tu es mort dans ces domaines. Prendre possession, c'est quoi? C'est s'emparer de quelque chose. C'est devenir maître des faits d'un bien ou bien d'un objet. C'est aussi s'approprier des choses ou des personnes qui sont une bénédiction pour soi. Peux-tu avoir des choses qu'on t'a ravi, qu'on t'a volé, peut-être spirituellement, physiquement tu n'as plus rien. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Seigneur Dieu qui nous a bénis, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Jésus-Christ. Dieu nous a déjà bénis. Il se peut qu'il te révèle en vision ou en songe que je t'ai déjà donné les mariages. J'ai déjà fait de toi un grand homme d'affaires ou une grande dame d'affaires. Il faut se lever, prendre possession. Dans les temps de la moisson, les temps favorables, Dieu a déjà rendu beaucoup de choses disponibles. Le problème, ce n'est plus Dieu. Et toi, te lever, prendre possession. C'est à Moïse que Dieu avait dit dans le livre de Deutéronome chapitre 10, verset 11. Lève-toi et marche à la tête du peuple pour aller prendre possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Aujourd'hui, nous sommes venus parler d'un aspect dans la Bible au travers le livre des Actes des Apôtres chapitre 12, les versets 1 à 11, les versets 16, les versets 18. En fait, nous voulons interpréter par rapport à notre petit sous-thème, lève-toi, prends possession. Quand on se lève dans la prière, qu'est-ce qui se passe? Dans le contexte de notre petit passage que je viens de nous présenter, c'est l'histoire de ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était du temps du roi Hérode. Le roi Hérode maltraitait les membres de l'église. Il ne voulait pas voir une église se réunir et prier Dieu. Il ne voulait pas voir une personne être là à tête de rassembler les gens pour prier Dieu. Hérode représentait un géant. Il représentait un obstacle aux enfants de Dieu d'être en communion avec les dieux. Il était un obstacle à la bénédiction des enfants de Dieu. Alors, d'abord tué par les pécheurs, et les frères des gens, et à la suite de temps, il a
arrêté Pierre. Il l'a mis en prison. Pour aller voir Pierre, il fallait passer 4 barrières. On appelle ça des escouades. Alléluia. Yes. Et dans chaque barrière, on avait mis 4 soldats. Alléluia. Yes. Et là où se trouvait la cellule de la prison, devant la cellule, on a mis les soldats. À l'intérieur de la cellule, dès que c'était fermé, on a enchaîné Pierre des 2 chaînes. Et à l'intérieur de la prison, il y avait d'un côté un soldat, de l'autre côté un soldat à côté de Pierre. On prenait la dimension de la forteresse qu'on avait mis autour de Pierre pour qu'il ne sorte pas de la prison, même par une force physique. Non seulement Hérode était représenté un géant, il a mis d'autres géants, donc des soldats tout autour de Pierre. Ça ne s'arrête pas là, il enchaîne des chaînes. Il ferme la porte. Cela veut dire qu'il y avait une forteresse qui était levée autour de Pierre. Pour que Pierre sorte de la prison, il fallait que cette forteresse et que ces géants tombent. Mais dans le verset 5, qu'est-ce qu'il était dit? Pierre donc était gardé dans la prison. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Moi j'entre un peu dans la Bible, permettez-moi. On n'a pas détaillé quelle sorte de prières qu'il faisait, mais dans les contextes que nous lisons là, que nous sommes en train de décortiquer, j'ai compris quelle sorte de prières il pouvait faire. Devant Pierre, il y avait des géants. Et devant, tout autour de Pierre, il y avait des forteresses. Les membres de l'église n'avaient pas des armes physiques. Ils n'avaient pas des armes à feu. Mais ils ne pouvaient rien faire physiquement comme ça. La seule arme qui leur est restée, c'était la prière. Prière, plus qu'une bombe atomique. La prière est capable de renverser les géants, renverser les forteresses. Un homme de prière plus puissant qu'une bombe atomique. Vous pouvez provoquer tout le monde. Vous pouvez menacer, combattre tout le monde. Mais si vous menacez, vous combattez un homme de prière. Vous risquez votre propre perte. Vous précipitez votre mort. Il va invoquer son Dieu. Les choses vont se passer. Et dans les cas d'espèce, l'église devait adresser des prières à Dieu pour Pierre. Ils ont commencé à prier. Moi, je réalise comment ils priaient. Quelqu'un enfermé quelque part. La prière, comment lui faire sortir? Au nom de Jésus, en vertu du pouvoir que Dieu m'a donné, je m'en vais arracher Pierre, ton corps, ton âme, ton esprit. Même si se retrouve en prison, comme c'est le spirituel qui conduit le matériel, je l'arrache par la foi. Puisqu'il a une bénédiction pour nous, il ne peut pas rester en prison. Je l'arrache par la foi. Je sors dans le monde invisible. Je ramène dans le monde visible. Je l'approche auprès de moi. Je brise tous les liens qui sont attachés à lui. J'annule toutes les lois établies qui a permis à ceux qu'on l'emprisonne. J'annule toutes les cérémonies qui ont été faites contre lui. Je renverse toutes les forteresses qui sont autour de lui. Je renverse les géants qui sont tout autour de lui. Je les ramène maintenant. Pas en possession de lui. Je les ramène dans le monde visible. Arrache son corps, son esprit. Ramène dans le monde visible. Je n'ai pas possession. Je les ramène auprès de moi. Au nom de Jésus, c'est moi vous dis. Moi j'ai entendu les témoignages d'un monsieur qui était dans la sorcellerie. Il a dit quand vous voyez une personne décédée, si c'est par les mauvais sorts, il ne meurt pas à l'instant. Les gens sont toujours pressés de prendre le corps et de mettre dans la main. En réalité, il ne meurt pas à l'instant. Je vis un frère. On lui a dit que son enfant est décédé. Il a dit jamais. Celui qui est mort là, ce n'est pas mon fils. Mettez-moi mon fils. Il a mis son fils, commencé à déclarer. On commence maintenant. Libérez mon fils. Tout là où on l'avait amené. Je m'en vais arracher son corps, son âme et son esprit. Brise les liens qu'on lui a attachés. Je renverse les limites, les forteresses qu'on a mis tout autour de lui. Je renverse les géants tout autour de lui. Nul toutes les lois établies, les cérémonies qu'on a occultées contre lui. Ramène maintenant la vie. Ramène maintenant la vie. Rentre maintenant. Il a dit, ils sont avec toi. Ils sont se réveillés. Ils sont infirmiers. Puis encore une autre mort. Elle était allée acheter du pain. En sortant de la parcelle, les enfants qui habitent de côté est venu jouer avec son enfant. Alors qu'ils avaient la sorcellerie. L'enfant de cette maman était monté sur un petit mur. Mais ces enfants-là l'ont ensorcelé, poussé pour qu'il tombe. Et l'enfant est tombé, l'enfant s'est évanoui. On a commencé à convulser. Aussitôt la maman est rentrée. Le pain qu'elle était allée acheter. Elle a pris les valeurs. C'était le pain. Elle a pris son fils. C'est lui qui est tombé là. Qui s'est évanoui là. Ce n'est pas mon fils. Je m'en vais libérer mon fils. Je m'en vais arracher son corps, son âme et son âme. J'enlève tous les mauvais sorts. On a mis sur cette âme. Brise tous les liens qu'on a attachés à mon enfant. Nul tout ce qui était comploté dans le monde des ténèbres contre mon fils. Lâche maintenant mon fils. Ramène du monde invisible au monde visible. Je l'arrache maintenant. Réveille-toi. L'enfant s'est réveillé.
son fils. Il a dit, bon, je vais quand même vérifier à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital, après vérification, après consultation, examen. L'enfant n'a absolument rien. Et une autre personne. Au lieu de commencer à prier, commencer à arracher, quand tu as volé, on commencer d'abord à pleurer, commencer à prendre les téléphones. Tu ne sais pas, hein, ce qui m'est arrivé. Mais où est-ce que je vais en finir? Je suis limité. Je peux faire quoi? Ça, sont des habitudes des gens qui n'ont pas la foi. Si tu as la foi, tu ne vas pas paniquer. Tu vas te lever dans la prière et commencer à arracher tout ce qui t'appartient. Ça, c'est pernicieux. Pendant que les membres de l'église priaient comme ça, quelque chose s'est passé. Nous avons dit quand on se lève dans la prière, la première des choses qui s'est passée, dans le verset 7, il est écrit, juste la dernière phrase, c'est l'ange qui lui a fait lever, il lui a dit lève-toi promptement. Mais en le frappant d'abord au côté. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Pierre était en train de dormir. Ah, il a pris l'attitude qui ne pouvait pas lui faciliter la tâche de se lever dans les combats spirituels, dans la prière, pour arracher tout ce qui lui appartient. Yes. Pour que sa victoire soit effective, pour que sa libération devienne effective, il fallait qu'il se lève. Dieu a envoyé son ange, frappé au côté, il se lève. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Cela veut dire, la frappe là, c'est ce qui arrive souvent aux enfants de Dieu. Tu es trop distrait, tu es maintenant dans la distraction, tu ne pries plus bien, sors sans prier. Dieu va permettre à ce que tu sois frappé d'une chose, soit d'une maladie, d'un problème qui va te permettre de te réveiller. Pourquoi? Parce que Dieu va commencer à t'exercer comme ça. Toi, tu crois que non, tu as un problème, Dieu n'intervient pas. Alors que là où Dieu veut t'amener, que les grandes choses que Dieu veut faire au travers de toi, il y a des grands obstacles, des grands combats qui vont se lever contre toi. Dieu va t'exercer dans les combats pour commencer à te réveiller, à prier beaucoup, pour faire face à l'élévation qui t'attend. Yes. Plus le combat est grand dans ta vie, plus est grande ta destinée, plus s'il y a un grand obstacle à la hauteur qui se lève contre toi, plus sera grande ton élévation. Il ne faut pas fuir devant les combats. Il ne faut jamais reculer devant l'obstacle. Pour que David devienne un héros, il a fallu qu'il renverse les héros qui régnaient à cette époque. Lève-toi, renverse les héros de ta famille, renverse les héros dans ton milieu de peau, renverse les héros de ton pays, renverse les héros du pays où tu te retrouves comme un étranger. Là que tu deviendras un nouveau héros dans ce milieu-là, dans cette famille-là, yes. Dans cette belle famille. Yes. Après s'être élevé, Pierre, les chaînes sont tombées de ses mains. Ah, après s'être élevé, toi aussi, t'élèves dans la prière. Les chaînes qui t'enferment vont tomber, te couper. Problème, t'es levé. Problème, t'es dormi. Problème, t'es connecté à la distraction. Lève-toi, les combats spirituels, une grande victoire t'attend. On se lève dans la prière, les chaînes se coupent d'elles-mêmes. Amen. Quand on se lève dans la prière, les portes s'ouvrent elles-mêmes. Il est écrit, l'ange a dit maintenant à Pierre, prends tes sandales. Prends aussi ta ceinture. Ta ceinture, mets tes sandales. Suis-moi. Prends de ton manteau. Ça veut dire, après pour le combat, prends tes armes. Puisque la ceinture, c'est la vérité. Selon l'esprit d'Éphésiens, chapitre 6, verset 14. Des sandales et les ailes de l'évangile. Il faut s'engager dans l'œuvre de Dieu. Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc la vérité, c'est Jésus. Et il nous a donné son nom, le nom de Jésus. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Yes. Tu t'accroches avec le nom de Jésus, tu t'accroches avec l'œuvre de Dieu, yes. Il ne jouera pas. Yes. Et dans la prière, yes. La victoire est certaine. Et quand ils sont sortis, ils sont passés la première barrière. C'est la deuxième barrière. Devant eux, il y avait une porte qui s'ouvre à la ville. Il est écrit dans les versets 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de feu qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Je te rassure, si tu te lèves dans la prière, les portes vont s'ouvrir d'elle-même. Comme ceux qui t'avaient fermé les cœurs, ceux qui t'avaient tourné les dos, comme si ceux-là qui t'avaient fermé les mains, tu ne vas pas aller les chercher. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Ce sont ceux qui reviendront vers toi. Il ne sera pas l'air malandangombe. Il y a la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Tu respires l'odeur de la prière pour dégager l'onction qui attire. Les hommes riches vont courir pour te chercher. Les Joseph d'Arimathée viendront dans ton honte, dans ton humiliation, comme c'était le cas pour Jésus, pour t'honorer, pour te donner de la valeur. C'est le nom de Jésus. Je vois un Joseph d'Arimathée devant toi qui prend des initiatives pour venir là où tu te retrouves. Il ne verra pas ta honte. Même si tu habites dans
dans les feux fonds, dans l'arrière-village, lui ne verra pas ça. C'est l'odeur de la prière. Elle a tiré, lui convaincre. C'est l'homme qu'il faut pour moi. C'est la femme qu'il faut pour moi. Dieu parle à quelqu'un. Dès que l'eau est agitée, les gens favorable, pas capable. Quand Jésus dans les chemins vers toi, je vois les gens atterrir sur depuis ces aéroports. L'idée de venir faire les affaires. Et pour Dieu, il va provoquer une rencontre prophétique. Lève-toi de la prière. Il est écrit à Luc chapitre 1, 35 à 39. Jésus s'est levé très tôt le matin. Il est allé sur la montagne en train de chercher Dieu. Et pendant qu'il descendait, les disciples sont venus lui dire, tout le monde te cherche ici. Lui, il a cherché Dieu. Les gens ont commencé à lui chercher. Cherche Dieu. Et toi, cherche la profondeur. Et on va chercher tout ce dont tu as besoin. Et il va te les donner. Cherche Dieu. Que ta vie soit l'odeur de la prière. Que ta vie ne respire pas l'odeur des sous-essais. Non. Que ta vie ne respire pas l'odeur du péché. Non. L'odeur des bordels. Non. Respire l'odeur de la prière. Tu verras les choses qui s'étaient éloignées de toi, les hommes qui s'étaient éloignés de toi reviendront elles-mêmes. La porte s'est ouverte elle-même. On se lève encore dans la prière. On va récupérer spirituellement, puis matériellement, la bénédiction à la suite des temps. Tu récupères ça spirituellement et matériellement, tu vas voir ça. Quand dit-on, c'est le spirituel qui conduit le matériel. Tu remportes une grande victoire dans le monde spirituel. Physiquement, tu vas aussi vaincre. Quand les gens sont seuls la nuit, c'est fait, c'est pendant les jours. Et si toi tu te lèves pendant la nuit, sur la prière, les incantations va retourner sur eux-mêmes. Et comment les fait dire? Toi, tu vas vivre les effets de l'odeur de la prière. Ceux qui attirent les mariages, donc ceux qui attirent l'argent, donc ceux qui attirent la beauté. Même si tu n'es pas beau, si tu n'es pas belle, mais si tu respires l'odeur de la prière, ça va attirer l'argent. L'argent va te permettre de chercher un bon parfum, un bon lait de beauté, et ta beauté va sortir. Et l'argent attire les gens. Il y a des riches qui vont courir auprès de toi parce que tu as l'argent. Les gens diront, la richesse nous a divisés. Ce sont les riches qui vont courir auprès de toi puisqu'ils voient que c'est notre ami maintenant. Comme les riches ne se marient qu'avec les riches, tu vas commencer d'abord à t'élever dans l'odeur de la prière. Et l'odeur de la prière attire l'argent. Quand tu deviens riche, et les riches vont s'accourir auprès de toi. Et tu deviendras riche. Parmi les riches, la source de bénédiction, la famille, la génération qui viendra après toi. Le nom de ta famille sera connu à cause de toi. Et soit ta part, soit ton onction, soit ta grâce. Rien ne sera comme avant. Grâce de Dieu quand il descend sur toi. Ça apporte la transformation. Ça apporte le changement des données. Ça apporte le changement des fréquences. Dieu rend toutes choses disponibles par sa grâce. Amen. Et la grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui cherchent Dieu. Dieu peut accorder sa grâce pour ceux-là qui n'étaient pas dans une posture pour chercher Dieu, mais plus Dieu fait grâce à ceux qui s'approchent. Il est écrit, livre de Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Vous écoutez ça? Tu vas être secouru dans tes besoins. Tu vas recevoir la miséricorde de Dieu. Tel qu'il est écrit dans ce passage. La condition c'est de s'approcher. Le trône de la grâce. Grâce est là permanente. À le trône de la grâce. Si tu ne t'approches pas, ne cherche pas Dieu. La grâce de Dieu t'échappe. Acclamons pour la gloire de Dieu. Dans le verset 16, qu'est-ce qu'il est écrit? Il lui dit, ce sont eux qui ont dit à la dame qui était allée ouvrir la porte pour Pierre. Il lui dit, ce sont les gens qui lui ont dit. C'est son ange qui est là, c'est pas Pierre. Cependant, Pierre continuait à frapper la porte. Quand ils ouvrirent, ils furent étonnés de les voir. Cela veut dire, quand on se lève dans la prière, on va récupérer tout ce qu'on avait perdu. Toute personne qui était une bénédiction pour toi, il était perdu. Ils ont récupéré. Et quand on se lève dans la prière, les forteresses et les gens vont tomber. Nous avons vu ça dans Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Paul et Silas se sont levés dans la prière. Et il est écrit, tout à coup, ils chantaient et louaient les cantiques de Dieu. Et tout à coup, ce fut un tremblement de la terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Un tremblement de terre, cela veut dire, même si tu étais debout, avec les tremblements de la terre, tu seras secoué, tu vas tomber. Cela veut dire, avec la puissance de la prière, les géants sont tombés, ceux qui avaient enfermé Paul et Silas. Et les fondements de la prison furent ébranlés. Cela veut dire les forteresses qui les entouraient devaient tomber devant eux, puisque Dieu
avait intervenu d'une manière surnaturelle. Alléluia. Yes. Alléluia. Pour clôturer, on dit ceci. Quand on se lève dans la prière, la première des choses, les chaînes vont tomber d'elles-mêmes. La deuxième des choses, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Troisième des choses, on va récupérer tout ce qu'on avait perdu. Et enfin, les forteresses et les géants vont tomber. Qui croit que Dieu peut faire quelque chose? Lève-toi, nous allons maintenant prier. Lève-toi là où tu es. Gloire au Seigneur. Alléluia. Yes.